Shalom, shalom à tout le monde et soyez grandement bénis. Ici le prophète Angel Winowan et par la grâce de Dieu, je viens encore aujourd'hui avec un enseignement hautement spirituel, hautement prophétique et je dirais même indispensable pour ta marche chrétienne, pour ta grandeur, pour ton élévation. Alors, toutes les nations connectées, que Dieu vous élève, depuis l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Inde, l'Océanique, que la main de Dieu et la gloire de Dieu soient davantage établies sur vous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait avec nous au travers de cette chaîne et ces messages qui bénissent l'humanité. Alors, toi qui es en train de me regarder déjà, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater nos enseignements. Je bénis le Seigneur pour tous ces témoignages que nous recevons, des bénédictions, des encouragements, des personnes qui sont établies au travers de la parole de Dieu que nous prêchons en ce lieu. Toute la gloire à notre Dieu. Alors, je suis encore là aujourd'hui pour quelque chose de très intéressant. Je viens aujourd'hui enseigner sous le thème la prière que Dieu exauce, ou je dirais le mystère caché derrière la prière que Dieu exauce, partie 2. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui sont abonnés, vous verrez qu'il y a la partie 1 plus haut, ou alors pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo pour la première fois, sachez qu'il y a une première partie que je vous invite d'ailleurs à l'écouter, et afin que vous soyez au parfum de ce qui va se passer au niveau de la partie 2. Alors, toi qui es déjà connecté, toi qui es en train de me regarder, prends rapidement ta Bible et on va percer le mystère de la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Je vais lire à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du premier verset. La Bible dit, il y avait en Césarée, autant pour moi, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Je m'arrête là. Combien de personnes aimeraient qu'un jour, l'ange du Seigneur les apparaisse et dise, Tes prières ont été exaucées. Je suis convaincu que toi qui pries, tu as besoin de vivre l'exaucement de ta prière. Alors, pourquoi est-ce que tu pries et tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi est-ce que tu cries à Dieu jour et nuit et tu n'as aucune réponse? Il faut comprendre que nous demandons des choses à Dieu et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Le problème n'est pas prier. Le problème est connaître prier. Et ce qui m'a particulièrement touché dans cette histoire, c'est que le personnage dont la Bible fait allusion ici était un païen. Il n'était pas juif. Figurez-vous qu'un païen a prié, le ciel a bougé et un ange est venu lui apporter une réponse. Mais toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis né de nouveau, comment est-ce que tu expliques qu'un ange ne t'est jamais apparu pour te dire que tes prières sont exaucées? Alors, je vais simplement te dire qu'il ne se fait pas tard. Je suis convaincu qu'après m'avoir écouté, un ange va te répondre. Je ne reviendrai plus sur la première partie de cet enseignement, mais je vais toucher directement d'autres mystères qui attestent une prière que Dieu exauce. Alors, je commencerai par vous dire, la prière est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu a données à ses enfants. Parce qu'au canal de la prière, nous avons accès à Dieu, nous avons accès à sa présence. Nous pouvons directement nous agresser à lui
afin de recevoir des réponses et afin de vivre sa gloire. Donc, toi qui prenais encore la prière comme étant un fardeau, comprends aujourd'hui que la prière n'est pas une punition. La prière n'est pas un fardeau. La prière est une bénédiction. Un homme qui prie est un homme de changement. Une femme qui prie est une femme de changement. La prière est le seul élément qui bouleverse les situations et qui active des choses désactivées. Vous savez, il y a des dimensions où l'argent que tu as peut ne pas t'ouvrir des portes. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle avait parcouru tous les médecins. Elle avait les moyens, mais elle n'a pas eu sa santé. L'argent n'est pas toujours une solution. Les relations autour de nous ne sont pas toujours des solutions. Il y a des portes qui restent fermées quand même nous avons de l'argent. Il y a des portes qui restent fermées quand même nous avons des relations. Mais le seul élément qui réussit à ouvrir les portes là où l'argent n'a pas pu, qui réussit à ouvrir les portes là où les relations n'ont pas pu, c'est la prière. La prière a une puissance à la fois physique et spirituelle. La prière est le carburant d'un enfant de Dieu. Ou je dirais, la prière est la substance énergétique de toute créature de Dieu. Alors, l'histoire qu'on vient de lire m'a particulièrement touché et cette histoire donne quelques clés cachées derrière une prière que Dieu exauce. Avant de citer ces clés, je commencerai par te dire, Dieu n'exauce pas la prière. Écoute bien, Dieu n'exauce pas une prière, mais Dieu exauce ce qui soutient une prière. Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce ce qui soutient une prière. C'est la chose qui soutient ta prière qui attire l'attention de Dieu et non la prière que tu fais. Prier, c'est ouvrir sa bouche et commencer à parler. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des prières qui ressemblent à des discours que nous faisions devant des hommes? Il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que la même énergie avec laquelle tu tiens le discours, c'est la même énergie avec laquelle tu pries. Or, l'énergie là est destinée aux hommes et non à Dieu. Dieu a besoin de sa part d'énergie lorsque tu vas te tenir devant lui qui va attirer son attention. Prenez la prière comme une voiture. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aucune voiture ne peut se déplacer sans carburant. Aujourd'hui, on a des voitures électriques auquel rôle il faut charger. Donc vous voyez que pour qu'une voiture se déplace, elle a besoin d'une énergie à l'intérieur d'elle. Elle a besoin de quelque chose. C'est de la même manière que se situe la prière. La prière est comme ce véhicule-là. Et il faudrait insérer une énergie, quelque chose qui va déplacer ta prière. La prière est un moyen par lequel on se déplace pour aller retrouver Dieu. Mais sauf qu'il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur d'elle pour qu'on se déplace ou pour mettre l'objet ou la prière en mouvement. Le problème, c'est que depuis tout ce temps, tu avais la prière qui est la voiture, mais tu n'avais jamais le carburant. Vous voyez, il y a des voitures que beaucoup de personnes ne peuvent pas conduire parce que le carburant que nous devons mettre à l'intérieur va nous coûter beaucoup d'argent par jour. Donc, il y a des voitures que toi qui m'écoutes, tu ne peux pas conduire. C'est vrai, tu as un permis de conduire. Tu peux conduire cette voiture, mais tu ne peux pas l'avoir pour toi parce que ça va que demander des centaines de mille, beaucoup d'euros, de dollars pour déplacer la voiture. C'est pareil avec la prière. Il y a une catégorie de prière que Dieu ne peut pas encore exaucer dans ta vie parce que tu n'as pas encore les moyens qu'il faut spirituellement parlant. Je ne parle pas ici d'argent. Dans le monde physique, on parle peut-être d'argent. Dans le monde spirituel, on ne parle pas d'argent. Donc, dans le monde spirituel, tu n'as peut-être pas encore l'énergie qu'il faut pour déplacer le genre de prière que tu es en train d'élever à Dieu. Vous voyez qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas dans nos vies parce qu'on n'a pas la capacité de charger la prière qu'on veut envoyer vers lui.
Comment est-ce que vous pouvez prendre une voiture Tesla, dernière sortie, vous donnez à votre enfant de 5 ans à la maison et vous lui dites de conduire? C'est insensé. Il ne peut pas. Même si vous auriez appris cet enfant à conduire depuis l'âge de 1 an, est-ce qu'il aura les moyens pour déplacer la Tesla? Est-ce qu'il pourra l'entretenir? Vous voyez qu'il y a parfois des dimensions de prière que nous élevons à Dieu qui ne sont pas encore à notre niveau. Parce qu'on n'a pas encore la puissance qu'il faut pour recharger la prière afin qu'elle arrive. Comprenez que la prière se déplace. La prière va en mouvement. Et il faut quelque chose pour déplacer la prière. L'histoire qu'on a lue, c'est l'histoire d'un nommé Corneille, le centenier romain. C'était un païen, un non-juif. Mais sauf qu'il va bouleverser le monde spirituel en déplaçant un ange par sa prière. Alors, on va voir quelques clés que l'histoire s'y révèle qui montrent combien Dieu doit nous bénir. Et il faut comprendre ici que j'ai expliqué à la première partie que Dieu a un domaine qu'on appelle le domaine de Dieu. Il y a les cieux, il y a la terre. Et Osée le chapitre 2, le verset 23 ou 24, dépendra de votre version, dit quoi? Dieu exauce les cieux et les cieux exaucent la terre. Il faut comprendre que le monde des cieux a un langage et le monde de la terre a son langage. Ça veut dire que le monde de la terre fonctionne avec des substances physiques et le monde de l'esprit fonctionne avec des substances invisibles. Ça veut dire que le monde spirituel se nourrit des énergies que nous appliquons sur la terre. Ça veut dire que lorsque nous posons des actes sur la terre, le monde spirituel reçoit l'énergie de nos actes. C'est alors qu'on réussit à toucher Dieu ou même à toucher Satan. C'est pour ça que les actes que vous posez sur la terre ont une répercussion dans le monde spirituel et vous vivez les conséquences de ça. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit le karma existe. Lorsque tu fais du mal aux gens sur la terre, c'est une énergie que tu envoies dans le monde spirituel au travers des pleurs que ces personnes vont faire. Ça veut dire que si tu fais du mal à quelqu'un et que la personne pleure, la personne gémit, en fait, le gémissement de cette personne est une énergie que il envoie dans le monde spirituel qui passe l'information à Dieu et une conséquence peut arriver si tu ne te repens pas rapidement, si tu n'arranges pas ça. Pareil que quand tu fais du bien à quelqu'un sur la terre et que la personne se retrouve dans la joie, c'est une énergie que la personne envoie dans le monde spirituel qui arrive vers Dieu et Dieu t'apporte une réponse positive. Donc, lisons donc quelques clés qui a permis à ce que Corneille puisse voir sa prière être exaucée. Et laissez-moi vous dire que les clés qui ont été données ici, ce sont les mêmes clés que si tu appliques, tu verras comment ta prière désormais sera exaucée. La Bible dit, il y avait un homme en Césarée nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. Voilà. Écoutez la première clé. La Bible dit quoi? Cet homme était pieux. Comment est-ce que tu veux voir ta prière être exaucée si tu n'es pas pieux? Si tu n'es pas respectueux envers Dieu? Si tu n'es pas pur dans ta vie? La piété est un carburant qui déplace la prière. Il ne suffit pas de prier, Seigneur, aide-moi, sauve-moi, bénis-moi, établis-moi. Est-ce que pendant que tu pries, ton cœur est pur? Est-ce que tu es un exemple pour ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu es un sujet de joie pour les personnes qui t'entourent? Ou alors est-ce que tu es un sujet de malheur, d'oppression pour ceux qui sont autour de toi? Bon nombre de vos prières ne s'exaucent pas parce que vous n'êtes pas gentil envers des personnes qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas pieux, vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas humain. Parfois nous sommes des animaux, nous faisons du mal aux gens. Tu ne peux pas déplacer ta prière vers Dieu si tu ne manifestes pas la piété. Tu ne peux pas. Soyez polis envers les gens. Soyez respectueux. Faites du bien aux gens. Aimez le Seigneur. Soyez des sujets de joie pour ceux qui sont autour de vous. C'est déjà une énergie et un carburant. Je vais aller rapidement. Selon l'instruction que le Saint-Esprit m'a donnée sur YouTube, de ne jamais tirer les enseignements.
Deuxième clé, la Bible dit il craignait Dieu. Waouh! Bien que Corneille était païen, bien qu'il avait peut-être ses faiblesses, mais il y avait des limites qui ne brisaient pas. Il y avait des frontières qui ne brisaient pas dans sa marche en tant qu'homme sur la terre. Il savait qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il fallait craindre ce Dieu-là. Comment est-ce que tu veux voir ta prière arriver vers un Dieu que tu ne crains pas? Dans craindre Dieu ici, je dirais respecter Dieu, je dirais avoir peur de Dieu. On a peur de Dieu en s'abstenant de faire des choses que Dieu n'aime pas. Comment est-ce que tu prétends prier Dieu alors que tu es frotté aux personnes qui insultent Dieu, qui n'aiment pas Dieu, aux personnes qui pratiquent des choses que la Bible refuse? Comment tu veux prétendre prier un Dieu, envoyer ta prière vers lui en fréquentant des lieux impurs? Je ne vais pas commencer à citer ces lieux ici. Vous connaissez ces lieux qui ne glorifient pas Dieu. Même dans ta propre maison, si tu remarques bien, la crainte de Dieu n'est pas établie. Est-ce que Dieu est glorifié dans ta maison? Quelles sont les musiques qui sont jouées dans ta maison? Quelle atmosphère est dans ta maison? Est-ce que dans ta maison, tu as instauré le temps de Dieu? Est-ce que dans ta maison, jour et nuit, Dieu est honoré? Est-ce que toi-même, personnellement, tu as la crainte de Dieu? Vous voyez, parfois nous prions, on accuse même les sorciers, on accuse des gens, oh c'est monté, nos prières ne sont pas exaucées. Le problème n'est pas ta prière, parfois le problème c'est toi. Est-ce que tu remplis les conditions de quelqu'un dont la prière doit être exaucée? Il faut craindre Dieu. On craint Dieu en aimant sa présence, en refusant des choses qu'il n'aime pas, en partant même à l'église. La dernière fois que tu étais à l'église, c'était quand? C'est vrai, tu vas dire qu'on t'a déçu. Les hommes de Dieu t'ont déçu. On t'a fait ci, on t'a fait ça, l'église t'a fait du mal. C'est vrai, ce sont les hommes qui t'ont fait du mal. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a fait du mal. Je suis sûr qu'il y a un homme de Dieu quelque part, il y a une église quelque part où on ne te blessera pas, mais on t'aidera à grandir. Et l'une des raisons même pour lesquelles les hommes de Dieu vous blessent et vous font du mal parfois pour ceux qui ont des mauvaises mentalités, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas enraciné dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. Parce que quand tu es enraciné dans la présence, dans la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas accepter et subir. Parce que tu sauras que Dieu n'a pas validé ça, n'a pas fait ci. Je t'invite à craindre Dieu. La Bible dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Voilà. Est-ce que dans ta maison, tu amènes tes enfants à craindre Dieu? Comment est-ce que dans ta maison, tes enfants mènent une vie d'abomination? Des enfants font des choses dans ta maison. Est-ce que dans ta maison, tu as instauré que il y a telle chose qui ne doit pas se faire parce que cette maison a été dédiée et bâtie à Dieu? Pourquoi dans ta maison, il y a toutes ces choses qui se font que tu sais que ça ne plaît pas à Dieu? Amène tes enfants et toi à craindre le Seigneur. Que ta maison soit Bethel. Que ta maison soit le lieu de rencontre entre Dieu et toi. Instaure la présence de Dieu. Parfois, mets les musiques de louange, les musiques d'adoration. Parfois, crée des atmosphères de prière. Parfois, de temps en temps, même invite un homme de Dieu à venir faire un culte à la maison avec toi et les enfants. Instaure la crainte de Dieu dans ta maison. Je bénis le Seigneur parce que nous, on a grandi dans ces conditions. Où lorsqu'on était à la maison, parfois même quand tu allumais la télé, à une certaine heure, il y a un genre de film, on se comprend, qu'on ne devrait pas regarder dans la maison parce que la maison était consacrée à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans ta maison? Qu'est-ce que tes enfants font? Qu'est-ce que les gens qui habitent chez toi font? Ta prière ne peut pas monter vers Dieu si dans ta maison, Dieu n'est pas craint. Et si autour de toi, il n'y a pas la crainte de Dieu. Autre secret, la Bible dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Waouh! Corneille donnait à manger aux orphelins. Corneille donnait à manger aux veuves. Corneille aidait ceux qui n'avaient pas. Corneille soutenait l'œuvre de Dieu. Donc Corneille était quelqu'un qui passait le temps à redonner espoir et vie aux gens qui étaient autour de lui.
c'était une autre clé majeure pour déplacer et pousser sa prière davantage. Comment est-ce que tu veux prier, Dieu il t'exauce, alors que tu as à manger dans ta maison, tu jettes même la nourriture à la poubelle, alors que autour de toi, il y a des personnes qui n'ont pas à manger. Tu as l'argent. Parfois, tu prends ton argent, tu pars jouer la vie, tu bois, tu vas dans des boîtes de nuit, tu vas avec les femmes, tu fais des choses, alors que cet argent, dans ta famille, il y a des enfants qui ne partent pas à l'école. Comment est-ce que tu veux voir Dieu te répondre au jour du malheur si toi, tu n'avais pas apporté le bonheur à ceux qui étaient dans le malheur? La Bible dit que Corneille faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'est des choses que Dieu voit. Le sage pouvait dire, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Si tu veux voir ta prière être exaucée, apprends à faire du bien aux gens qui sont autour de toi. Apprends à faire du bien, apprends à être libéral. Il faut donner, apprends à donner aux gens. Tout ce que tu fais, donne aux gens. Tout bien que tu fais à quelqu'un est un carburant qui déplacera ta voiture ou ta prière le jour où tu vas l'élever vers Dieu. Faites du bien aux gens. Soutenez les orphelins. Faites du bien aux veuves, aux personnes âgées, des personnes malades, même à l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Veille à ce que l'évangile du Seigneur soit toujours prêché. Peut-être toi, tu peux ne pas prêcher comme moi, mais tu peux soutenir l'œuvre que nous faisons pour que ça monte davantage. Et c'est un carburant qui déplace ta prière le jour où tu vas prier. Et la troisième et l'autre clé, je dirais la dernière clé que je vais citer ici, il peut y avoir plusieurs, mais ce sont des clés assez importantes. Et j'aime beaucoup la dernière clé. La Bible dit, et il priait continuellement. Ça veut dire que Corneille ne se fatiguait pas de prier. Corneille priait chaque jour. Corneille priait plusieurs heures. Comment est-ce que tu veux voir ta prière être exaucée après avoir seulement prié une fois? Donc, comme tu as prié une fois, tu n'as pas eu de réponse de Dieu, tu arrêtes de prier, tu dis Dieu n'écoute pas. Non. Il y a des prières qui vont s'exaucer lorsque tu prendras même 7 jours, un mois, un an de prière. La Bible dit que le prophète Élie, lorsqu'il voulait que la pluie retombe sur la terre, il a prié 7 fois, il s'est mis à genoux. C'est la 7e fois que Dieu a fait descendre la pluie. Il y a des prières qui s'exaucent lorsque tu multiplies ton temps dans la prière. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui n'arrivent même pas à prier 30 minutes. Comment est-ce que tu veux voir tes prières être exaucées, monter vers Dieu, si tu ne peux pas payer le prix dans la prière? Si tu ne peux pas te réveiller la nuit, t'abstenir du sommeil, écoutez, il y a des sacrifices que vous deviez faire si vous voulez voir vos prières être exaucées, notamment le sacrifice du sommeil. Vous devez tuer le sommeil en vous si vous voulez voir vos prières être exaucées. Il faut tuer le sommeil en vous. Il faut dire non au sommeil pour voir certaines de vos prières être exaucées. Satan n'a pas peur des personnes qui prient longuement, mais Satan a peur des personnes qui prient dans la constance. Tu as prié lundi à 3 heures, mardi à 3 heures, mercredi à 3 heures, jeudi à 3 heures, vendredi à 3 heures, samedi à 3 heures, dimanche à 3 heures. Tu as respecté l'heure de 3 heures. Tu n'as pas débo. Tu as respecté cette heure. Tu as été constant. Tu as dit non au sommeil pendant une semaine. Il y a des prières que Dieu exauce lorsqu'il voit combien on est prêt à payer le prix dans la prière qu'on veut voir être exaucée. Parfois même vos enfants à la maison, l'enfant peut venir te dire, maman, je veux un biscuit, je veux un bonbon. Tu peux dire, non, le bonbon n'est pas bien pour toi, je ne te donne pas. Au fur et à mesure que l'enfant va insister, va pleurer, va te déranger, tu finiras par lui donner le bonbon pour qu'il te laisse tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a insisté, il t'a demandé le bonbon continuellement. Tu as demandé ton mariage à Dieu une fois, tu as laissé. Tu as demandé l'argent à Dieu une fois, tu as laissé. Demande continuellement. Prie jusqu'à ce que tu vois la chose arriver. Vous savez, il y a des choses même parfois que Dieu n'est pas encore prêt à nous donner.
Mais parce qu'il voit notre détermination à prier, il finit par nous donner ça. Prie jusqu'à ce que tu vois Dieu te répondre. C'est le secret de la prière. La prière doit t'amener au niveau où tu deviens un homme et une femme de prière. Tu vis et tu respires la prière. Quand un homme commence à prier, Dieu commence à devenir réel pour lui. Tu ne peux jamais voir la réalité de Dieu si tu n'es pas un homme de prière. Et il y a une dimension où la prière ne te donne pas seulement, ou alors la prière ne répond pas seulement à tes besoins, mais la prière fait de toi une réponse aux besoins. Tu peux atteindre un niveau où tu deviens une réponse aux besoins des gens qui prient parce que tu es un homme de prière. La prière bouleverse les situations. La prière est comme un parfum. La prière continuelle est comme un parfum. Lorsque tu pries constamment, chaque jour, la nuit comme le jour, en multipliant les heures, c'est un parfum qui monte vers Dieu, qui attire l'attention des anges et qui descend pour te répondre. Voilà quelques clés qui se gèrent dans le monde spirituel. Les actes que nous posons sur la terre sont des carburants envoyés dans le monde spirituel pour faire monter notre prière ou pour la faire descendre même ou pour la bloquer même. Je prie Dieu que ta prière monte vers lui. Alors applique ces quelques clés que je t'ai données et tu verras comment le Seigneur te bénira. Que Dieu te bénisse toi qui m'as écouté. Je prie le Seigneur pour ta vie. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui as soif de la main de Dieu, toi qui as soif de la puissance de Dieu, toi qui as soif de voir Dieu te bénir. Pendant que je suis en train de prier, je peux te voir dans mon esprit, ayant la soif de voir Dieu te répondre, ayant la soif de rencontrer l'Éternel, ayant la soif de vivre des apparitions angéliques et de la présence de Dieu. Je prie Dieu qu'il t'amène dans cette dimension. Je te communique l'esprit de la prière. Je te communique aussi la grâce de prier. Aussi vrai que Dieu m'a fait grâce de divorcer avec le sommeil et de prier la nuit comme le jour, que cette même grâce te soit donnée afin que tu pries et que tu voies des manifestations surnaturelles. Père, je te rends grâce pour tes enfants qui m'ont écouté. Merci parce que tu bénis une vie. Merci parce que tu transformes une vie. Merci parce que tu amènes une vie à une autre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Partage ce message à quelqu'un. Bénis plusieurs. Et rendez-vous à un prochain enseignement.